cette semaine à Scolaire Le Monde? Nous sommes au Cross Country des écoles primaires d'Argenteuil. Quel entraînement avez-vous fait avant le Cross Country? Oui, je me suis échauffée. Ben, On a couru. quel entraînement avez-vous fait avant le Cross Country? Ben, j'étais allée courir avec mon frère. Et à l'école, on a couru aussi. Quel est votre objectif? Gagner. Quelle place? Première. Avez-vous une stratégie de course? Gagner. OK. Quel entraînement avez-vous fait avant le Cross Country? Ben, j'ai été courir avec ma famille dans la rue. Quel est votre objectif? Ben, d'essayer de gagner. Finir dans les 15 premiers. Avez-vous une stratégie de course? Ben, de garder mon énergie. Ben, pas arrêter de courir. Mon nom c'est Lia Rebecca Arnold. Je suis en 4e, puis je viens de l'école d'Anse Saint-Martin et j'étais première classe. Bonjour, je m'appelle Coralie Bonenfant. Je suis en 4e année. Je viens de l'école Saint-André, puis je suis arrivée 2e. Explique-nous comment s'est passée votre course. Au début, je suis allée quand même vite parce que l'année dernière, ma mère était un parent volontaire. Puis elle avait dit d'aller vite au début parce que après ça va plus petit. Il y a plein de personnes. C'était quand même essoufflant. Puis moi, j'ai dû redépasser plein de fois des gens. Je trouvais ça essoufflant, c'était quand même dur. Puis j'ai essayé de donner le plus que je pouvais. Puis je suis contente de ce que j'ai fait. Je m'appelle Gabrielle, je viens de Saint-André, je suis arrivée 3e. Explique-nous comment s'est passée votre course. C'est bien passé. Puis c'était le fun, il y avait les parents qui nous encourageaient tout le long. Ça, il faut dire que ça aide, puis c'est ça. Quelle était votre stratégie de course? De garder mon rythme, puis continuer, pas marcher, puis respirer. Moi, c'était de me concentrer, de regarder en avant, puis d'essayer de respirer une bouchée d'air à chaque seconde à peu près. C'est sûr que de regarder mon rythme, ça m'a aidé, puis de faire quelques accélérations pendant pour pas me faire dépasser. Moi, je m'appelle Kyle. Je vais à l'école Bouchard, je suis à 4e année. Puis, je suis arrivée 5e.
Expliquez-nous comment s'est passée votre course. C'était vraiment... La course était assez lente pour moi. J'avais vraiment plus de souffle, puis j'ai failli tomber plusieurs fois. Quelle était votre stratégie de course? Jamais m'arrêter, jamais tomber, et j'en avais un autre, mais j'ai oublié. Quel entraînement avez-vous fait avant ce cross-country? J'ai un beau proche de chez moi. Il n'est pas vraiment grand. Par jour, je le courais au complet. Mais on avait reçu une feuille, nous, puis on faisait, à chaque jour, on avait une affaire à faire, puis moi, je faisais tout. Expliquez-nous comment s'est passée votre course. Moi, c'était bien. J'ai aimé ça. J'ai moyennement aimé ça à cause qu'à la fois, j'avais mal au cœur. Quelle était votre stratégie de course? Moi, j'en avais pas. Moi, j'ai juste sprinté pendant tout le long. Quel entraînement aviez-vous fait avant ce cross-country? J'ai pas fait d'entraînement. Je m'appelle Elisabeth Jeté de l'école Saint-Julien et j'ai gagné première place. Bonjour, mon nom c'est Abigail Kerlo. Je suis à l'école Saint-Martin et je suis deuxième place. Allô, je m'appelle Livia et je suis en 5e année à l'école Dansereau Saint-Martin. Expliquez-nous comment s'est passée votre course. Au début, je croyais arriver 4 ou 5, puis là, je suis tombée 3e, puis je suis bien contente de moi. C'était un peu difficile à partant. J'avais commencé à avoir mal à la gorge, à avoir froid aux oreilles, mais je suis arrivée deuxième comme la dernière fois. J'ai trouvé ça vraiment cool, même si c'était vraiment glissant à terre, surtout dans les virages. J'ai failli tomber quelques fois, mais j'ai continué pareil. Quelle était votre stratégie de course? De toujours regarder devant moi, puis il y a des endroits où est-ce qu'il faut que j'aille à chaque fois. Moi, c'est de ralentir en partant, de jogger en partant, et après, je sprint. Moi, c'est qu'au début, quand on est sur la plage, il faut courir de son plus vite jusqu'à ce qu'on arrive dans le bois, puis après ça, tu peux continuer en jogging. Quel entraînement avez-vous fait avant le cross-country? Premièrement, je fais de l'athlétisme, puis je me pratique beaucoup chez moi à faire la course. Moi, en éducation physique, on se pratique souvent à faire la course, on fait du test des bips, on fait des tours, on a fait 1 kilomètre, ça c'est la même affaire qu'on a fait ici. On s'est pratiqué, on a fait 2 tests avant le cross-country. On a fait un test avec des bâtons et un test avec des paliers. Puis c'est pas mal ça qu'on a fait. On a couru et tout ça. stratégie de course? Le départ, je me positionnais de même pour décoller plus vite à peu près. OK. Je voulais courir le plus vite pour
pour dépasser d'autres personnes, puis après, je pouvais ralentir. Comment s'est passée votre course? Quand même bien, j'ai fini une petite 5e place. Je voulais viser la 3e, mais en fait, j'ai fini 5, c'est pas trop grave. Ça s'est passé très bien. J'ai eu un peu mal aux cuisses, un peu partout dans le corps, mais sinon, ça s'est passé super bien. Quel entraînement aviez-vous fait avant le cross-country? Les étirements, les échauffements, puis on a un peu pratiqué les allers-retours. J'ai fait à peu près comme lui. Comment s'est passée ta course? Très bien. Je l'ai trouvée un peu longue, fait que c'était un peu difficile. Mais sinon, ça s'est bien passé. Salut tout le monde, je m'appelle Liam Dohammer, je suis en 4e année puis j'ai gagné première place. J'ai bien aimé la course, il y avait un peu de boîte, des fois je glissais, mais les affaires c'était bien. J'ai bien aimé ça. T'avais-tu une stratégie pour la course? Oui, c'était sprinter pendant 15 secondes au début, puis après ça faire un jogging rapide, jogging là, jogging rapide. Après ça sprinter, jogging là, jogging rapide. Puis après ça, j'ai continué ça jusqu'à la fin. Moi, je m'appelle Olivier Laflamme. Je suis en 5e année. J'ai arrivé de la 3e place. C'était dur parce qu'il y avait des virages dans tous les coins, dans les virages et tout ça. Est-ce que tu avais une stratégie pour la course? Oui, c'était pas aller trop vite au milieu. Vers le 400 mètres au premier virage, j'ai accéléré. Après, j'ai ralenti et j'ai sprinté pour la fin. Moi, je m'appelle Maïka, je suis en 5e année. Puis mon école, c'est la Saint-Martin avec Monsieur Mario. Puis je suis arrivée 4e place. Puis au début, j'avais de la misère à contrôler comme j'avais peur un peu d'être vraiment nulle. Mais là, en fait, j'ai respiré, puis là, c'est ça. Explique-nous comment s'est passée votre course. En fait, avant, j'avais peur, comme j'étais stressée. Puis là, comme mes amis me lâchaient pas de me dire « Let's go, t'es capable, Maïka, tu vas l'avoir, sûr, tu vas finir 2e place. » Mais là, c'est ma meilleure amie qui a fini 2e place. J'étais vraiment contente pour elle. Puis c'est ça. Quelle était votre stratégie de course? Ma stratégie, c'était de bien respirer. Puis, je sais pas, j'étais stressée au début un peu, voir tout le monde me regarder, m'encourager, tout ça. J'étais quand même contente, mais après, je m'ai calmée. Puis... L'événement que vous organisez aujourd'hui? Dans le fond, nous autres, on est tous les enseignants du centre de service scolaire de la Rivière-du-Nord du côté ouest. Donc, toute une gang de profs d'éduc qui organisent un cross-country annuel pour leurs élèves, de 4e année jusqu'à la 6e année. Quelles sont les distances pour chacun des groupes d'âge? Chez nos garçons et nos filles de 5e et 6e année, on a 1,77, donc presque 1,8 km. Et pour nos plus jeunes, nos garçons de 4e et nos filles de 4e année, eux, ils ont 1,5 km à faire. Pourquoi faire le cross-country ici au camping Chatham?
Ça, c'est une bonne question, hein? Mais on cherche toujours un endroit où il y a le plus de sécurité possible pour garder nos élèves. On a besoin d'un grand nombre de parabénévoles pour réaliser ça. Mais le camping a des beaux endroits sécuritaires où on peut baliser puis s'assurer de ne pas perdre aucun coureur. Puis en plus, on a un service d'urgence qui nous aide gratuitement pour cet événement-là. Quel entraînement avez-vous fait avec vos élèves avant le cross-country? Bien, chacun des élèves, là, des fois, c'est leur première expérience. Donc, on s'assure de leur donner toutes les possibilités. On leur fait faire de la course rapide, on leur fait faire de la course de distance, puis on s'assure qu'ils puissent courir plus que ce qui est demandé. Alors, mes élèves de 5e, 6e année, moi, je les ai préparés à un 2 km. Et puis, nos élèves de 4e année, eux, on les a préparés presque à du 1,7. Fait qu'ils sont habitués de courir. On leur a montré comment faire des départs, comment faire des arrivées, comment sprinter, comment réserver ton énergie, être capable de dépasser l'autre. Donc, on a essayé de leur montrer toutes les stratégies possibles pour qu'ils deviennent de meilleurs coureurs. Quelle stratégie donnez-vous à vos élèves pour bien réussir la course? Ça, je ne suis pas supposée de te le dire. C'est après la course. Alors, moi, je leur dis, la première chose que je veux, là, c'est que chacun donne son 100 %. Tu donnes le meilleur de toi-même, puis je suis fière de toi. Parce qu'ici, c'est aussi une course. Oui, il y a une position 1, 2, 3, mais c'est le dépassement personnel. Fait que moi, je veux laisser une trace dans la vie de mon élève à lui dire « Ah, en fin de compte, je suis capable de courir, même si ce n'est pas des longues distances. » Donc, les stratégies, c'est « Dépasse-toi toi-même », puis quand il y a quelqu'un en avant de toi, essaie de le dépasser. C'est à peu près ça. Saint-Julien, je suis arrivée première place. Laurie Lamoureux, je suis en 6e année, École Saint-André, et je suis arrivée 2e place. Mila Major, 6e année, École Saint-Julien, je suis arrivée 3e place. Expliquez-nous comment s'est passée votre course. Bien. Moi, ça va bien, mais j'ai beaucoup de crampes. Moi aussi, ça a très bien été, mais au début de la course, j'ai commencé à avoir une crampe. Quelle était votre stratégie de course? Gagner. Moi, j'allais quasiment vite tout le long. J'ai gardé ma vitesse tout le long. Quel entraînement avez-vous fait avant le cross-country? J'ai couru avec mon frère. J'ai couru avec ma cousine. J'ai couru avec mon frère. Expliquez-nous comment s'est passée votre course. Bien, mais j'ai eu mal à la tête un peu. Moi, ça s'est bien passé. Bien, mais j'ai eu vraiment mal au cœur. J'avais vraiment mal au poumon. Moi, j'ai vraiment une grosse crampe. Bien, mais j'ai mal partout. Ça a bien été, c'est juste que j'ai mal à la gorge. Ça a bien été, mais j'ai trouvé ça très Comment s'est passée la course? La course s'est bien passée, mais j'ai fini le pied dans la boîte. Très bien, mais à un moment donné, j'ai glissé puis j'ai tombé, mais c'était drôle. Bonjour, je m'appelle Olivier Bergeron. Je suis en 6e année à l'école Saint-Julien, puis j'ai fini première place. Expliquez-nous comment s'est passée votre course.
Au début, j'ai été deuxième environ toute la course. J'ai laissé l'autre s'épuiser. Enfin, rendu aux roches, quand ça tourne sec, je l'ai dépassé comme juste à la fin de ça. Puis, j'ai pogné une crampe, mais j'ai pas lâché puis j'ai gagné. Quelle était votre stratégie de course? Ma stratégie, c'était courir le plus vite que je peux. Quel entraînement aviez-vous fait avant ce cross-country? Ben, j'allais tous les jours à Polyvalente La Vigne, sur le terrain synthétique, puis je faisais des tours de terrain, puis ben ça, là. Expliquez-nous comment s'est passée votre course. Ben, au début, j'étais confiant. À la fin, j'ai gardé un rythme assez bon pour arriver dans le top 10 au moins, puis ça s'est bien passé. Andy? Ben, c'était dur. C'est la seule chose que j'ai à dire. Bien, j'ai jamais lâché, même que j'avais des grosses crampes. Expliquez-nous ce que vous organisez à la chute pour la fête des morts. Oui, c'est ça. Ben, en fait, depuis déjà 5 ans, on a commencé à organiser la fête des morts. Donc, c'est ça, c'est quand même... On avait commencé petit. On avait fait juste comme un hôtel la première fois. Puis là, c'est ça, de plus en plus, c'est devenu un peu plus grand. Mais ça, on a plein d'activités pour la fête des morts. Donc, on a la conception d'hôtels, la musique mexicaine. Puis, on invite aussi des partenaires, donc des organismes et des entreprises à participer. Donc, voilà, c'est plus ou moins ça rapidement, qu'est-ce qu'on fait pour la fête des morts. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la fête des morts au Mexique? Oui, c'est ça. Ben, la fête des morts au Mexique, en fait, c'est une fête qui a comme un syncrétisme et une fusion des deux cultures. Donc, ça vient des peuples autochtones qui étaient au Mexique. Puis après, par la suite, avec l'arrivée des peuples espagnols qui ont arrivé par après, mais ça fait une fusion. Puis la fête des morts, en fait, c'est pour honorer les ancêtres ou pour fêter la mort, si on peut dire d'une autre façon. Donc, les personnes pensent que c'est ça, les personnes qui sont décédées, ils reviennent parmi les vivants une fois par année. Donc, ça, on les reçoit avec beaucoup de choses. Mettons, on fait des hôtels pour se souvenir d'eux. Puis, en même temps, dans l'hôtel, on va placer les choses que la personne aimait. Donc, comme on pense qu'elle va revenir, mais ça, on la reçoit avec toutes les choses que la personne aimait quand il était en vie. Puis, donc, voilà, ben, c'est plus ou moins un résumé, parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus complexes, mais en général, je pense que ce serait ça le but de la fête des morts. Donc, c'est souvenir des ancêtres, des personnes qui sont décédées, puis les accueillir parce qu'ils reviennent une fois par année. D'où vient l'intérêt de partager cet événement à la chute? Oui, ça c'est une bonne question. Donc, ben, l'intérêt de partager ça, c'est précisément pour leur faire découvrir c'est une autre façon de voir la mort. Donc, ben, mon intérêt à moi, c'est précisément de partager des premiers ma culture, puis aussi de faire découvrir une autre façon de penser aux personnes sans vouloir nécessairement imposer rien. Donc nous, c'est vraiment juste pour la faire découvrir, parce qu'il y a des personnes parfois qui ne connaissent pas ça ou qui n'ont pas entendu parler. Donc je pense que c'est une façon de découvrir d'autres cultures sans nécessairement voyager, parce que sinon, si on ne faisait pas ça ici, il faudrait carrément voyager au Mexique. Qu'est-ce que vous prévoyez faire pour cette année? La programmation, c'est encore très riche. Donc, on a fait beaucoup de collaborations cette année encore une fois. Donc, évidemment, il y a toujours le Carrefour Jeunesse Emploi qui c'est comme notre partenaire depuis le départ de la fête. Donc, ils viennent faire un hôtel encore une fois et puis ils participent aussi à la parade. On fait toujours une petite parade sur la rue principale avec des percussionnistes brésiliens qui jouent la musique brésilienne. On fait un concours de déguisement à chaque année, donc cette année aussi on va le faire.
Puis là, cette année, peut-être quelque chose de différent qu'on va faire, c'est vu qu'on collabore de plus en plus avec des travailleurs saisonniers, on voulait faire comme un parallèle des cultures, mettons de comparer la fête des morts du Mexique avec celle du Guatemala, parce qu'il y a plusieurs travailleurs saisonniers qui viennent, sont d'origine guatémaltèque. Donc c'est ça, on va faire comme un parallèle de comment c'est fêté là-bas au Guatemala et comment on les fête au Mexique. Puis on a invité pour donner comme un exemple ou pour faire une image de ça, on a invité Sophie Estella Boivin. C'est une artiste ici de la région qui fait des murales collectives. Donc c'est ça, elle va faire comme une murale collective qui va comme donner les deux fêtes, celle du Guatemala et du Mexique. Puis il y a un petit bout aussi on a invité des personnes de la Colombie aussi à nous partager comment est-ce qu'ils fêtent en Colombie. Que représente la mort pour toi? Wow, quelle question! Donc, écoute, la mort, c'est sûr que la mort, c'est un concept assez difficile à expliquer, puis à assimiler, puis à répondre. Mais bon, ma façon de voir la mort, c'est comme la mort, pour moi, c'est la fusion de la vie et la mort. Donc, il n'y a pas de vie sans mort, puis il n'y a pas de mort sans vie. Donc, c'est la même chose finalement pour moi. J'ai comme tendance à croire qu'on est plus que juste la chair, tu vois. On est ici dans cette dimension ou dans cette plan matériel, mais je pense qu'on a toujours quelque chose plus loin. On fait partie d'un tout, selon moi. Donc, on est connecté avec l'univers, avec le cosmos, avec la nature. Donc, quand on meurt, sans vouloir rentrer dans des concepts comme d'esprit et tout ça, veut pas, on se fusionne encore à la vie. Juste le concept d'être enterré ou d'être incinéré, puis après tes cendres joignent la terre encore. Donc, tu reviens à la vie. Donc, pour moi, comme je dis, sans vouloir rentrer dans des concepts du ciel ou du paradis ou de l'au-delà, mais veut pas, on revient encore à la vie, juste dans ce cycle de juste être enterré ou être incinéré, puis tes cendres reviennent à la terre. Mais c'est ça, pour moi, c'est comme deux choses qui vont ensemble, qu'on ne peut pas comme dissocier. Donc les deux viennent ensemble, puis c'est la même chose pour moi.